Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question: sommes-nous faits pour vivre ensemble? À chaque fois je pense prêt. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Nous allons préparer les cartes. Vous avez trois choix possibles. Je vous montre les pierres. Une pierre translucide, une pierre rose et une pierre bleue pour les trois choix possibles. La translucide pour le premier, la rose pour le deuxième, la bleue pour le troisième. Et nous allons préparer les cartes. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Trois choix possibles. On va commencer par le premier choix. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Vous avez les minutes en dessous de la vidéo, sachant que vous pouvez mettre en pause. C'est basique, mais je le répète à chaque fois pour ceux qui viendraient aux cartes. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Premier choix, la pierre translucide. Deuxième choix, la pierre rose. Troisième choix, la pierre bleue. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? J'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais ranger le troisième choix ici. Le deuxième. Une petite place ici. Premier choix, la pierre translucide. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Dans cette idée de vivre ensemble, nous avons un manque. Vivre ensemble, certes, mais dans le manque de l'autre. C'est une relation où l'autre va manquer, où il y aura une sensation d'inaccompli, de ne pas avoir tout, de ne pas recevoir tout. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Ça apparaît déjà comme pas aisé. J'ai bien posé la question, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Parce qu'on peut être ensemble sans vivre ensemble. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Nous avons cette idée de coupure ou de séparation ou de fait de ne pas être ensemble. Et lorsqu'on n'est pas ensemble, de ne pas savoir quoi faire de son temps. Ça peut être aussi, au plus haut niveau, de ne pas être ensemble, d'avoir le manque de l'autre et de compenser par quelque chose d'autre. Par une réflexion, par le fait de se tourner sur autre chose, voire sur un autre quelqu'un, une autre personne, parce qu'il y a un manque. C'est une des possibilités. On s'occupe ailleurs. On fait différemment. Il y a une idée de sacrifice aussi, dans le même temps, bien sûr. Mais jusqu'où ce sacrifice? Sommes-nous faits pour vivre ensemble? J'entends l'avenir nous le dira, mais justement, on aimerait savoir. C'est pas facile. On ne pourrait pas répondre, franchement oui, ce serait plutôt difficile de vivre ensemble. C'est éprouvant. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Nous avons des sentiments partagés. Ça n'empêche, mais pour autant, ça ne semble pas aisé. Alors, qu'est-ce qui semblera aisé, facile justement, dans cette relation? Qu'est-ce qui semblera facile? Parce qu'on demande fait pour vivre ensemble. Bon, il y a des choses faciles et d'autres moins. Qu'est-ce qui sera facile? De s'en tenir à ce que l'on a fait, à ses engagements. Qu'est-ce qui sera facile? Peut-être de s'engager, malgré ce que nous avons dit. Le fait de s'engager qui fasse que on tisse un lien. Parce qu'on ressent ici la possibilité, avec ces deux premières cartes, le 4 de coupe et le pendu, qu'il y a un manque et que ça pourrait être compensé par
ou autre chose, une autre activité, où on réfléchit à une autre possibilité. Et ce qui pourrait être aisé, c'est de se lier. C'est-à-dire que l'engagement va faire que ça va peut-être constituer une sorte de ciment de vos sentiments, de votre amour. Alors qu'est-ce qui sera moins aisé, moins facile? Je vais à l'encontre de ce que je pense du mariage ou d'une union, hein, en disant ça. Hein. Je dis ce que je vois là. Qu'est-ce qui sera moins facile? De tenir, d'être patient, d'attendre. Nous avons une notion de sacrifice. Dans la notion de sacrifice, cette idée d'engagement permet au couple de durer. Mais il y a une notion de sacrifice, de devoir sacrifier quelque chose pour cette personne, pour la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être à ça que vous en arriverez dans votre réflexion, à vous dire, bon, ben, il n'y a pas d'autre possibilité que de s'engager et d'attendre et de sacrifier certaines choses, de ne pas voir la personne comme on le voudrait, autant que l'on le voudrait. J'ai demandé l'évolution de ces sentiments, de cette situation. Avec le 7 d'épée, nous avons une personne qui aura tendance à ne pas être toujours là. Ça ne va pas s'arranger. C'est une idée de devoir attendre, de devoir se sacrifier pour une personne qui n'est pas là, qui s'absente, qui se défile. Pour quelle raison? Qui ne pourra pas tenir peut-être certains engagements de présence. Alors, j'ai 2 cartes. Pour quelle raison elle se défilerait? Un manque. Il y a un manque. Peut-être pour certains, le désir de se rapprocher d'autres personnes, ce qui ne veut pas dire d'aller avec d'autres personnes, d'aller voir d'autres personnes pour se remonter le moral. Alors, dans ce contexte, c'est assez particulier. Elle n'est pas là, elle est avec vous, il y a des moments où elle n'est pas avec vous. Et lorsqu'elle n'est pas avec vous, elle se défile pour aller rejoindre quelque chose qui lui fait du bien, qui compense quelque chose, qui compense un manque, qui compense une perte. Ça peut être se rapprocher de personnes auxquelles elle tient, de la famille, ou d'une situation auquel elle tient de la famille. Je n'ai pas de réponse, on verra avec les oracles si on a quelque chose d'autre. Alors, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Comment vous allez réagir dans cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire? Être énergique, tenir le couple, c'est vous qui allez tenir le couple, c'est vous qui allez maintenir le couple, plus exactement, c'est le mot. Maintenir l'entité couple, maintenir l'entité relation. Sur cette carte, on le voit souvent représenté sur le 2 d'épée. C'est le bandeau sur les yeux. Et c'est une planète qui nous parle d'intellect, c'est une planète d'épée. C'est une planète d'épée. Moi, je suis dans l'astrologie. C'est une carte d'épée. On fait abstraction de ce qu'il y a et on continue. On prend la décision de tenir le couple, de le maintenir. Alors, le conseil, dans cette situation, le conseil, en fonction de vos choix et de votre façon de voir, quel est le conseil? Quel serait le conseil? Ben, d'aimer, c'est apparemment la solution que vous avez trouvée, qui a l'air de correspondre de la volonté d'aimer cette personne, d'aimer votre couple, d'aimer, d'être ensemble. On ne sait pas, c'est pas forcément une tierce personne là, mais ça peut être, hein, et que ça vous convienne. Il semble que vous preniez la décision de maintenir ce couple à flot,
la barque à flot, en colmatant peut-être les trous, parce que ça vous convient, parce que vous en avez décidé, parce que vous en avez la volonté, et qu'il y a des sentiments. Donc, on va demander, je vais demander, hop, avec ça, qu'est-ce qu'on veut dire? Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Nous avons de la passion. Une passion pour cette personne-là. Ça ne se... C'est difficile à aller contre cela. Alors, je vais tirer une série d'oracles qui peuvent nous indiquer certaines choses, d'oracles différents. Hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une notion de passion, de gratitude. On vous sent malgré tout heureux ou heureuse dans cette... Parce que vous avez ce don d'accepter, de se sacrifier probablement. Nous avons de la gratitude. Peut-être que c'est une situation particulière qui fait que cette personne-là ne peut pas être là. Nous avons des militaires qui sont dans des corps particuliers. Je donne un exemple dont on ne doit pas savoir où ils se trouvent. Les marins, les sous-mariniers en font partie. Il y a d'autres modes de fonctionnement. Vous n'avez pas à savoir où se trouvent ces personnes-là et accepter la chose. Et ne pas savoir. Et cette personne-là rejoint des personnes avec lesquelles elle se sent bien. Il y a un manque, mais en même temps, elle s'accomplit dans cela. Elle ne peut pas sacrifier cela. À tous égards, il y a l'idée de le savoir, qu'il n'y a pas besoin de savoir où se trouve l'autre. Vous voyez, c'est un des cas de figure. On peut penser à ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne vous en sera gré parce que vous n'allez pas... interférer dans ses décisions premières avant qu'elle ne vous rencontre, ou bien parce que c'est ce par lequel elle se sent attirée, quelle que soit cette activité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, on nous parle de couple harmonieux, qu'il y a de l'harmonie parce qu'il y a acceptation de l'autre et de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle peut faire. Sommes-nous faits pour vivre ensemble de cette façon, d'une façon particulière, où il y a une notion pour vous de sacrifice, de sentiment entre vous, même de passion, hein, quelque chose de puissant, et du fait que vous tenez la maison pendant que l'autre personne n'est pas là. Nous avons la notion de pardon, parce qu'on sait que l'autre fait des sacrifices pour que cette personne puisse accomplir quelque chose de son côté. Et nous avons cette notion de silence, vous voyez, ça rejoint ce que j'ai pu dire en exemple, c'est que ça peut être quelqu'un qui a une occupation, comme les militaires, comme certaines personnes, dont on ne doit pas savoir où ces personnes se situent. Et à ce titre, le silence est dehors, vous ne savez pas, personne ne doit savoir, et vous acceptez la situation. Je voulais demander quelque chose de particulier. Je vais demander la caractéristique de votre union. Je vais demander ça avec, voilà. Je ne vois pas de... Quelle est la caractéristique de votre union? On va voir ça. Alors, nous avons quelque chose, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est au niveau de la profession. Quelque chose de karmique concernant, avec le Capricorne, une notion de sacrifice, d'ambition silencieuse, c'est une ambition silencieuse chez le Capricorne. Et la maison 10, c'est la maison du travail, de l'insertion sociale, d'une activité vers le monde. La caractéristique de votre union, c'est que vous participiez de cela, en étant la compagne ou le compagnon d'une personne qui est amenée à se dévouer à une cause au travers de son activité. Quelle que soit celle-ci, j'ai donné un exemple. Bien écoutez, c'est un exemple criant. C'est karmique, c'est l'orientation d'une vie. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et si ce que je fais vous plaît en particulier, si ça n'a pas répondu à votre question, ça répond en... C'est comment dire, avec peu de cartes, c'est comment dire,
peu de cartes et je prends, lorsque je fais des tirages particuliers, je prends la date de naissance, je fais de l'astrologie en même temps. J'indique des choses avec les heures et le lieu, on peut voir les caractéristiques, les problèmes que peuvent avoir certaines personnes. Et mettre la lumière dessus, ben, c'est d'une grande aide. Voilà, et nous allons passer au deuxième choix. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? C'est bien, il faut bien poser les mots. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Deuxième choix, la pierre rose. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Pas sûr. Hein. Hésitation. Hésitation à vivre avec ces personnes. On doute sur l'efficacité du fait de se mettre ensemble. On doute de ne pas, parce que de ne pas pouvoir y parvenir, parce qu'il faudra se maîtriser, se retenir, peut-être ne pas faire certaines choses, s'empêcher de faire certaines choses, se retenir, c'est ce que j'ai dit. On serait plutôt dans le non. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? C'est bien le mot vivre. On va voir. La carte qui sort au même endroit que le premier choix. C'est éprouvant. Quand je fais ça, j'ai senti, c'est pas sûr. Il y a un doute sur le fait de pouvoir tenir, et on nous explique, de pouvoir tenir et de devoir se maîtriser pour pouvoir vivre ensemble, supporter l'autre, hein, en quelque sorte, se supporter mutuellement. Et cette idée de jugement, d'épreuve, est-ce que vous allez pouvoir surmonter les épreuves? C'est pas évident, hein, c'est pas un oui franc, c'est peut-être. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Alors, est-ce que vous allez dépasser ça? Hop. Pas évident. Hein. Vous hésitez à vous mettre avec une personne, et vous hésitez à vous mettre avec cette personne. Nous avons vraiment cette idée de se poser les questions, de retourner ça, de se dire oui puis non, puis non, non, je veux me protéger, je peux pas. Faire un pas en avant, deux pas en arrière. J'ai 2 d'épée, le 4 de pentacle. On coupe la poire en deux là. On se dit non, je vais me protéger, je vais pas. On le sent pas, hein. Vous ne le sentez pas ça. Hein. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Je le vois de votre côté. Je ne regarde pas pour l'autre personne. Je regarde pas. Ça peut être dans un sens ou dans un autre. Je le dis pour vous, mais sommes-nous faits pour vivre ensemble? Il y a, j'allais dire, un risque. On sent quelque chose qui n'arrive pas à... On se tourne ça dans la tête, on se demande est-ce que c'est possible ou pas. Alors je vais demander, qu'est-ce qui sera facile pour se mettre ensemble? Moi, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui sera facile? La carte sort au même endroit. J'ai 2 cartes qui sortent au même endroit, à la même question. Qu'est-ce qui sera facile? S'engager. Prendre la décision d'être ensemble. Se mettre un fil à la patte. S'engager. Accepter certaines choses. Accepter d'obtempérer, de trouver un compromis, sachant qu'il vous faudra faire des efforts, qu'il faudra se maîtriser dans le couple, hein, je dis pour vous, dans le couple, et que c'est pas facile. Hein. Bon, qu'est-ce qui sera moins facile, moins aisé? Qu'est-ce qui sera moins aisé? Sommes-nous faits pour être ensemble? Vous pouvez être ensemble, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui sera moins facile? Ce qui ne sera pas facile dans ce couple, c'est ce besoin de se
de s'éloigner du couple, de voir autre chose, parce qu'il y a des liens pérennes où on ne veut pas faire de peine à l'autre, où ça fait longtemps qu'on est ensemble, et qu'on n'arrive pas à se dépatouiller de cette relation, à prendre de la distance. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un engagement, c'est pas facile, on se demande si on va pouvoir tenir, et ce qui sera moins aisé, ben justement, c'est de pouvoir prendre de la distance de quelqu'un avec lequel on a eu des, des relations importantes, hein, qui durent depuis un moment, ou une personne que l'on connaît depuis un moment. Nous avons, concernant le compagnon ou la compagne, une évolution de sentiment toujours aussi puissante, ça ne s'éteint pas. Vous, alors, ça vous parle à vous, là. Ça ne s'éteint pas. Le désir est toujours là, la volonté est toujours là d'être ensemble, on veut toujours construire ensemble. Cette personne-là n'a pas, comment dire, tiré un trait sur la relation. Quant à vos sentiments, ils sont fluctuants, ils sont en train de changer. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus si ça vous convient. On le voit, hein, besoin de s'éloigner. Apparemment, vous ne savez pas. On ne pourrait pas dire... moi, la roue de la fortune, je ne peux pas dire positif ou négatif. C'est en train de changer. Enfin, dans ce jeu-là, c'est en train de changer. On ne sait pas trop. Hein, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Pourquoi? Puisque peut-être il y a le désir pour une autre personne. Peut-être dans votre tête, il y a quelque chose pour une autre personne. Vous regardez d'un autre... vous ne regardez pas cette personne-là, vous regardez ailleurs. Il y a le regard qui va ailleurs. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous travaillez, ou quelqu'un qui travaille près de chez vous. Ça a une notion de travail, ça a une notion de collaboration, un collaborateur, ou une personne qui est proche de chez vous. C'est un 3, maison 3, 3 de Pentacle, je vais regarder un peu l'astrologie. C'est une idée de proximité, une personne qui est proche. 3-9, hein. C'est la 9, ça peut être le voyage aussi. La 3-9. L'axe 3-9. On va vous voir un conseil pour vous. Un conseil pour ce deuxième choix. Gardez tout ça pour vous. On vous dit de rester secret ou secrète, de garder le silence sur ce qui peut vous tourmenter. On va éclairer tout ça avec les oracles. On va ajouter des cartes avec les oracles. Encore une notion de gratitude, et pas avec le même jeu, décidément. Nous avons la notion de gratitude. Cette personne apparemment a de la gratitude pour vous, du fait que apparemment vous restez dans la relation, alors que nous avons l'idée de quelque chose d'autre. Peut-être le sent-elle, ou en a-t-elle l'intuition, ou sachant qu'il y a peut-être une possibilité que vous ne prenez pas. On dit que vous ne prenez pas la tangente. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On nous parle de transformation. Vos sentiments se sont transformés. On va rejoindre une transformation. Quelque chose est en train de changer en vous. Contre lequel vous luttez. Je vais ouvrir un petit peu. J'ai chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous rajouter? Il y a quelque chose qui commence pour vous. Il y a le début avec quelqu'un. On nous parle du début de quelque chose, d'une autre relation.
Alors, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Ben non, on sent quelque chose, c'est quelque chose qui est maintenu comment on appelle ça? En sous respirateur, hein, comme quand on mettait une personne sous respirateur. Sans l'appareil, la personne ne pourrait plus respirer. Ben, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, on le voit arriver là. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement amoureux avec une personne. C'est un rapprochement amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On voit avec cette personne-là qu'il y aura conciliation. Que vous arriverez à, ou que vous parviendrez à trouver un modus vivendi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour laisser partir votre ex, c'est-à-dire que nous avons une conciliation et que l'on va vous laisser partir. Vous le voyez dans le sens de votre côté, pour que votre ex, parce que j'ai laissé partir votre ex, mais c'est que votre ex, la personne pour laquelle nous avons posé la question, sommes-nous faits pour vivre ensemble, vous laisse partir, parce que nous avons quelque chose d'autre pour vous. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, si ce que je fais vous plaît habituellement. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages ou pour un autre choix si vous vous êtes trompé sur le choix. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne résonne pas, que vous n'ayez pas fait le bon choix. Voilà, à bientôt. Je vous ai dit à bientôt pour le deuxième choix, mais j'avais oublié quelque chose lorsque je vois m'aider. Je vais demander les caractéristiques de votre union, de la personne pour laquelle nous avons fait le tirage, puisque nous avons vu qu'il y avait une autre personne. Alors, quelle est la caractéristique de votre union? Je vais vous dire ça. Ah, c'est angoissant. Nous avons une lune au Scorpion, c'est la lune dans le marécage, maison 1. Quelque chose un tourment presque que l'on entretient. L'esprit tourmenté. C'est comme si nous avions une conjonction lune, Pluton, maison 1. C'est quelque chose qui est... Alors, si vous êtes un homme, ça peut être le tourment dû à une femme. Quelque chose qui vous tourmente. L'idée d'une anima, le côté féminin qui est en vous, torturée. Lune au Scorpion, elle n'est pas à l'aise, elle est en exaltation en face, dans le signe du Taureau, et dans le signe du Scorpion, elle est en chute. Et elle n'est pas très à l'aise. Donc nous avons une idée dans cette union de quelque chose où on n'est pas à l'aise. On en est au point où on se dit, ça va pas bien. Alors je vais demander pour l'autre relation que je vois poindre, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les caractéristiques de cette rencontre, de cette personne? Vous avez quelque chose à vivre ensemble, une épreuve à vivre ensemble. Ça peut être marqué par les mariages. Par les mariages, qu'est-ce que je raconte? Par les voyages. Dieu, qu'est-ce que c'est que j'avais? Alors, Mercure. Les voyages. J'ai Mercure, maison 12, Sagittaire. Les voyages. Ça peut être aussi de hautes aspirations spirituelles. Vous vous rejoignez au niveau spirituel avec la maison 12. Quelque chose, une caractéristique de votre union qui est basée sur le spirituel. Vous avez des âmes qui se touchent, qui se frôlent, qui s'entendent, qui s'attirent. Ça peut être un amour jeune aussi, avec Mercure, un amour jeune. Quelque chose qui vous emballe. Quelque chose qui se fait dans le secret aussi. Voilà, pour le deuxième. Voilà. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? La question, c'est faire attention aux mots. Est-ce que nous sommes faits pour vivre ensemble? Le caillou, je vais dire, la pierre bleue, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Plutôt dans un espace de liberté. On dirait plutôt, non, chacun est libre de son côté. Alors, union libre dans le sens où, pas marié, pas engagé. On va voir, parce que, comme je l'ai Hiérophant qui est sorti pas mal, là... Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Apparemment non, puisque nous avons l'idée que chacun est libre d'aller et venir. Nous sommes dans le général. On va voir ce qui sort à côté. Comment on va teinter le fou. Hop, espace de liberté, d'innocence, de pas chercher à se compliquer la vie.
sommes-nous faits pour vivre ensemble? Alors, si vous vivez ensemble en étant extrêmement libre d'un côté et de l'autre, ben, je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Quelqu'un qui rentre par une porte, l'autre qui sort par l'autre. Une forme de cohabitation, oui, c'est possible. Chacun faisant sa vie de son côté. Alors ça, c'est vivre ensemble, genre cohabitation. Voilà. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Hop, 2 cartes. C'est source de passion, alors au sens de la souffrance ou de la rapidité de la chose. Non, pas de bêtises. Ça peut se décider sur un coup de tête, de se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble pour se mettre ensemble, alors que ça ne vous convient pas. On s'arrête, hop, on se pose. C'est pas évident. Hein. On était libre, il y a une union libre, et puis il y a quelqu'un qui impose ou qui va raconter qu'il vaut mieux être ensemble, qu'il faut se déclarer. Quelque chose qui se fait rapidement, sur un coup de tête, avec le fou, sur un coup de tête, qui stoppe qui dit stop, on s'arrête, on se pose. Bon. Il y a une idée de quelque chose d'impérieux, de passion impérieuse, ça peut être aussi venant d'une personne ou venant de la personne à laquelle vous pensez, qui va dire maintenant on s'arrête, on se pose, je veux faire quelque chose, je veux m'installer. On va voir. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Ah oui. Eh bien voilà, nous avions l'idée de cette liberté, ça marche. Je prends de l'eau. Apparemment, ce serait une bonne initiative. Le fait d'être libre, vous pouvez vivre ensemble tout en étant libre parce que nous avons cette idée d'être heureux, amoureux, dans un espace de liberté. Et puis, il y a quelque chose d'impérieux, ça se fait sans forcément trop y réfléchir. On va voir, je vais rajouter une carte. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Troisième choix. Ah, c'est ma carte qui sort à chaque fois. Elle n'est pas au même endroit, mais c'est une décision. On met fin à quelque chose, on met fin à un espace de liberté, on met fin à célibat, on met fin à quelque chose que l'on... une forme d'innocence, de sentiment qui était que l'on ne... je sais pas comment dire, on rencontrait l'autre sans poser de jalon. Bien, si ça stoppe, on l'arrête ça. Et puis, apparemment, l'amour étant fort, on s'installe. Apparemment, on prend la décision. C'est la fin peut-être d'une épreuve, de quelque chose d'éprouvant à ne pas être ensemble aussi. Qu'est-ce qui va être aisé, facile? Dans le fait d'être ensemble. Je ne sais pas si c'est un as ou un 7. Oh. Oh non, il y a trop de coups. Qu'est-ce qui va être facile? L'acceptation, donc, c'était l'acceptation que l'autre ait d'autres envies. L'acceptation que l'un ou l'autre, vous ayez envie de faire autre chose seul, sans l'accompagner d'une autre personne. Quelque chose qui vous plaise. Cette liberté, il va rester un espace de liberté. Nous avons pourtant l'empereur et les 8 de bâton parce que c'est quelque chose qui s'impose. Pour X raisons, c'est possible qu'il y ait une famille qui se crée. Et l'acceptation qu'on puisse avoir envie d'autre chose. D'être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui sera moins facile? Se faire plaisir, d'avoir des envies différentes, des désirs différents. Alors, il y a toute la gamme là-dedans. Hein. Qu'est-ce qui sera moins facile? Bah, que c'est changeant. Vous serez en couple, parce que vous avez décidé d'arrêter, de ne plus être isolés l'un de l'autre. Et ce qui sera moins facile, c'est que vous ne saurez pas comment ça va évoluer. C'est assez dangereux pour le couple. C'est fluctuant, c'est changeant, quoi.
J'ai demandé pourquoi. On peut se sentir dans cette relation, au bout d'un moment, rejeté par l'autre. Si cette personne-là va faire des choses qu'elle ne les fait pas avec vous, ou vous, de votre côté, avez envie de faire certaines choses que vous ne le faites pas avec cette autre personne, il y a l'idée de se sentir lésé, abandonné. Ça peut changer votre vision des choses. Ça peut travailler et changer votre vision des choses. L'évolution des sentiments de cette personne, eh bien, ils vont se transformer. Et cette personne-là ne voudra plus ce qu'elle avait dit au début. C'est du, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas du fantasme, c'est pas irréel, utopiste. C'était une forme d'utopie qui ne fonctionne pas apparemment. L'évolution de ces sentiments, ça va changer. Et puis c'est la carte de, c'est l'arcane ascendant, donc ils vont s'éteindre. Les vôtres, vous allez voir comment vous allez pouvoir composer avec ça. Composer avec le fait que cette personne-là semble, et j'ai le 7 de coupe qui est à côté, tourner Kazakh. Voir comment vous allez pouvoir organiser votre vie par rapport à cette nouvelle donne. Parce que vous êtes un être libre. Nous avons sorti ce fou pour tous les deux. Hein. Vous avez possibilité de vous reprendre et puis de rediriger votre vie différemment en fonction de cela. Pourquoi? Alors, rien que j'ai vu la porte, j'entends porte close parce qu'elle est fermée. Parce que vous aurez construit quelque chose. Donc, vous allez faire en fonction de vos intérêts. Si vous avez construit quelque chose, vous allez probablement maintenir ce que vous avez construit. Même si cette personne-là fait défaut, s'en va, vous allez conserver ce que vous aviez. Ce n'est pas un 4 de denier, mais vous avez construit quelque chose. Donc, vous allez tenter de conserver quelque chose, une assise. Cette joie que vous avez eue de fonder un foyer, d'acheter une maison, d'avoir fondé une entité familiale. Qu'est-ce que l'on vous conseille ? De gérer au mieux la situation. Nous avons une personne qui semble possiblement, non c'est pas cette d'épée, j'allais dire fuir, non, qui n'est pas toujours là, qui peut être attirée par autre chose, ses sentiments changent, n'a plus forcément envie de faire ce qu'elle avait décidé de faire, à moins qu'il y en ait un qui agit plus sur l'autre, parce que nous avons quand même l'empereur qui exige, et puis l'autre obtempère et dit bah oui, je vais le faire. Bon, normalement on le fait, et bien arrive un moment, comment on appelle ça, on empêche quelqu'un, ben, ça revient au galop, hein, les choses que le tempérament revient au galop, hein, parce que si c'était pas dans sa nature, ben, les choses reviennent comme elles étaient. Je sais plus comment on dit l'expression. De se réfréner, puis tout revient au galop. Hein. Alors j'ai oublié. Vous allez devoir tenir tout cela, finalement. Enfin, on vous voit plutôt, nous sommes dans du général, maintenir la chose, maintenir ce que vous avez construit. Pendant qu'il y en a l'autre personne qui semble vous interchanger, si c'est pas ça, mais j'ai demandé sur vous. Pendant que l'autre, bon, bah, est libre, et peut-être revient dans la ruche, mais par contre, va voir ailleurs, reprend une forme de liberté, et vous maintenez ce que vous avez construit. Je vais demander avec les oracles, si on veut nous donner quelques éclairages supplémentaires pour ce troisième choix. Habit de pouvoir.
Bon, il y en a un qui va avoir le pouvoir et qui va, je sais pas comment on dit, quand on veut quelque chose, ben on l'exige, on force la main. L'autre dit oui, c'est ce que je viens de raconter, l'autre dit oui, mais ses habitudes, ses envies reviennent au galop, hein. Va obtempérer, mais va revenir à ses premiers amours, l'idée de liberté, et va reprendre sa liberté. Hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Trahison, vous allez vivre comme une trahison, hein, on le sentait bien venir, ça. Voilà, hop. Bon, on le voit, on voit cette personne partir avec quelqu'un d'autre. Enfin, surtout, allez voir ailleurs, hein. Vous ne saurez pas ce que fait cette personne. Et vous allez maintenir ce que vous aviez décidé de faire. C'est quelqu'un qui reprend sa liberté, apparemment. Il faut avoir de la patience, vous aurez la patience pour maintenir cela à flot. Des fois que l'oiseau reviendrait dans le nid que vous conservez, que vous entretenez, parce qu'il est source de joie. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors la voix de l'âme. Intention. L'intention d'être patient ou patiente et d'attendre que ça se calme, que la personne peut-être prenne conscience de certaines choses. Alors je vais demander, cette relation, quelle est la caractéristique de notre union, de cette union-là? Quelle est la caractéristique? Nous avons Saturne. Maison 7, c'est l'union, ça. Gémeaux. Ah, alors c'est vraiment antinomique. On retrouve un peu ce qu'on a vu là. Hop, maison 7. La maison de la balance. Saturne, c'est un peu le célibat, c'est le sérieux. On se remet au sérieux. Gémeaux, ça fait en sorte que le Gémeaux est beaucoup plus, au lieu d'être papillonné de partout, je prends le Gémeaux tout seul, papillonné de partout, être extrêmement mobile, aller de partout, ça rejoint la carte du fou, on met Saturne dedans. On dit hop, stop, on arrête. C'est sérieux maintenant, c'est comme une conjonction Saturne-Mercure, c'est sérieux. On décide qu'on va être Saturne, qu'on va être patient, on va se calmer, qu'on va se poser. Les Gémeaux que l'on met, on va se poser. Ah ben il y en a un qui va partir. Hein. Chez Gémeaux, c'est pour le tirage, c'est pas pour une personne en particulier. Maison 7, ça c'est l'union, ça. Nous avons une sorte d'union libre avec les Gémeaux, mais dans lequel on insuffle une forme de sérieux. Ce sont des gens qui ont cette union qui apparaît comme libre, ouverte, où il y a des échanges, où ça peut bouger, on n'empêche pas l'autre de sortir, on n'empêche pas de faire des choses, sauf qu'il y en a un qui est plus saturnien que l'autre, qui dit stop, on s'arrête là, mais l'oiseau repart du nid, parce qu'il bouge, parce qu'il ne veut pas rester, voilà. Hop, et je retire ces 3 trucs. Mettez un j'aime si ça vous a plu, si les tirages en général vous plaisent, et je vous remercie pour vos commentaires, voilà, à bientôt.